Pourquoi de burn-out? Parce qu'à une époque, je pensais être ce super-héros, avec des super pouvoirs. Je pensais pouvoir mettre toute mon énergie dans mon travail, sans risque. J'allais vite. Mais qu'est-ce que j'allais vite? Alors je ne volais pas, je courais tout le temps. Je courais dans les couloirs, je courais après le temps bien évidemment, je courais pour être en avance, pour jamais être en retard, pour être le premier. Puis alors ce que j'imposais à moi-même, je l'imposais à mes équipes. La personne qui disait le chiffre 1 continue à dire le chiffre 1. À la place de 2, vous tapez dans vos mains. À la place de 3, vous sautez sur place. Et vous continuez à dire le chiffre 4. C'est parti. Plus vite. Qu'est-ce qui se passe? On donne des consignes, on donne des consignes rapidement, on doit le faire vite et on doit le faire bien. Ça rentre dans notre champ de compétences. Mais nouveau projet, nouvelle organisation peut-être, et nouveaux interlocuteurs, nouvelle équipe projet, donc on change, et puis on doit sortir de notre champ de compétences. On doit apprendre en faisant vite et en faisant bien. Pas de différence entre le pro et le perso, pas de différence entre les vacances et le week-end, pas de différence entre refaire l'appartement et acheter un pack de lait. Vous allez vous installer confortablement sur vos sièges, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, et on va apprendre à trier nos pensées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la charge mentale, elle ne pèse pas que sur le mental, elle pèse sur le corps physique aussi. Lucie, elle, personnalité anxieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pense toujours au pire pour être préparée au meilleur. Vous en connaissez des comme ça? Il y en a dans la salle des comme ça? On a besoin d'interrompre cette boucle cognitive parce que notre mental a un pouvoir extraordinaire, c'est de nous emmener en voyage dans le temps. Si le manager avait dit à Lucie, tu viens me voir à 17h alors qu'il était au café, vous imaginez sa journée. Vous avez lu un bouquin et vous dites, mais j'ai raté 3 pages. Comment j'ai fait? Mais où j'étais? Vous étiez en voyage mental. C'est le silence. Vous vous rappelez le silence? C'était quand même génial. J'ai réalisé à ce moment-là que je vivais avec le bruit des avions en permanence au-dessus de ma tête et pourtant je m'étais habitué à ça. À présent, vous allez vous concentrer que sur 2 doigts. Un doigt de la main gauche et un doigt de la main droite. On va dire que c'est le pouce de la main gauche et le petit doigt de la main droite. Quand on s'inscrit à Netflix, Netflix vous demande 3 films pour voir un peu vos goûts. Après, il va vous envoyer en permanence des films, des propositions de films qui correspondent à vos goûts. Votre cerveau fonctionne de la même manière. Le S, c'est je stoppe toute activité. Je suis devant mon bureau, alors ça va être moins facile lorsqu'on est sur le terrain et lorsqu'on est pompier, mais je recule mon siège et je prends du recul par rapport à la situation. Lorsqu'on est stressé, on respire mal, on a le souffle coupé, le souffle s'accélère, on l'a vu. Et donc on a tendance à aussi être dans un état d'oppression. Le pouvoir de la respiration, c'est le pouvoir de retrouver un équilibre. Une vague douce, agréable, qui vient se poser sur le sable, à l'inspiration et à l'expiration, qui emporte tout ce qui traîne au bord de la plage. Les gravats, les graviers, les algues, toutes vos pensées qui alourdissent votre journée. Comment je vais faire pour appuyer sur les vitesses, pour le débrayer, freiner, tout faire? Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de la journée, on était fatigués. L'attention, c'est la capacité à mobiliser un certain nombre d'informations à un moment donné et à les gérer. Là, par exemple, lorsque vous regardez cette conférence, vous activez différentes zones neuronales. L'homme qui chasse 2 lapins n'en attrape aucun. Et lorsqu'on on tente de faire 2 choses en même temps, parfois on rate les 2. Ou en tout cas, on en rate une plus que l'autre. Faites un exercice mental, on revient sur ce qu'on a fait avec les A, les chiffres et les lettres. Vous allez dans votre tête d'abord réciter les lettres de A à J. Allez-y, c'est parti. Ça a le goût de la... C'est comme le Canada Dry, si quelqu'un a connu. Ça a le goût de la performance, l'illusion de la performance, mais ce n'est pas de la performance. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une journée, si vous êtes constamment en train de faire 2 choses en même temps, que vous êtes sur votre ordinateur en même temps que vous assistez à une conférence, ça veut dire que ce soir, vous allez être crevé. Parce que votre cerveau aura essayé de privilégier une donnée, et il va faire des va-et-vient permanents, et ça va être extrêmement fatigant. Notre cerveau est limité dans le temps.
rester concentré. Au bout de 25 minutes, ça chute de 30%. Au bout de 50 minutes, de 50%. Et ça, c'est sans interruption. Là, c'était 40 minutes de concentration. Son record, c'est d'avoir fait une slackline au niveau du Mont-Saint-Michel et d'avoir fait 2 heures de traversée. 2 heures de concentration totale, sans penser à ses problèmes personnels, à son découvert bancaire, à sa femme peut-être qui avait un problème de santé, je n'en sais rien. Tous les problèmes personnels sont laissés de côté. La radio mentale, elle doit être éteinte à 100% pendant 2 heures, vous imaginez? Donc le trop de mails nous amène à une surcharge informationnelle, à une surcharge mentale et à une surcharge émotionnelle également. Parce que quand vous voyez le nombre de mails non lus dans votre boîte mail, votre cerveau, il se dit qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors il y a plusieurs manières de faire des to-do list. Il y a ce que j'appelle la free mind list. Vous avez un papier à côté de vous toute la journée, les 70 000 pensées qui vous arrivent en vrac, vous les notez. Il y a un truc que je n'ai pas dit d'ailleurs. Sur les 70 000 pensées, il y en a 90% qui étaient déjà là la veille. Et qui sont majoritairement négatives aussi. Donc dès qu'une idée, une pensée vous arrive, vous la notez. Comme nous nous accrochons à beaucoup de choses. À notre perfectionnisme, à notre besoin de contrôle. À notre besoin d'être aimé ou apprécié. Qui font que nous avons des croyances qui nous créent une charge mentale supplémentaire, nos croyances limitantes, les choses qui nous font perdre confiance en nous, les choses qui nous amènent au burn-out. Il y a le guide drafter qui va dire à droite, pagayer, tout le monde pagaille. À gauche, pagayer, tout le monde pagaille. Ah, tout le monde lève les bras. Hein? Et il y a une chute devant la... Non, tout le monde lève les bras. Et là, oui, il y a des moments où dans la vie, on doit lever les bras. On doit laisser tomber. On doit lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire laisser tomber les choses. Ça veut vouloir dire accepter aussi notre imperfection lorsqu'on est perfectionniste. Accepter qu'on puisse faire des erreurs, accepter qu'on ne puisse pas être au top tout le temps. On fait des pauses pour respirer, on peut faire des pauses pour méditer, on peut faire des pauses pour se reconcentrer lorsqu'on a été dérangé, on peut faire des pauses pour retrouver de l'énergie ou de la vitalité, pour défatiguer ses yeux lorsqu'on a été trop longtemps sur l'ordinateur, par exemple. Et à nouveau, on stimule les bras. On va aller taper sur les côtés. Ici, là, on va stimuler la rate. Les lombaires. 1, 2. Ha! Ha! Voilà, bravo.